Tout commence par l'arrivée de 2 semi-remorques dans le port Pierre-Cantot à Cannes, un transport particulier de 6 sculptures qui viennent du Royaume-Uni. L'artiste Jason Decker-Taylor assiste en personne à l'arrivée de ses œuvres, le sourire aux lèvres. Oui, bien sûr, je suis très heureux. Elles ont voyagé sur des centaines de kilomètres, traversé la Manche. C'est un vrai défi par rapport au poids des sculptures qui ont été transportées. Je ne voulais pas que les sculptures soient trop larges et avoir une escorte sur la route. Donc elles ont été fabriquées dans des dimensions et un poids définis pour être transportables. Cannes est la première ville en France et en Méditerranée à accueillir des œuvres d'art environnementales. À partir de moulages de visages cannois, l'artiste a créé 6 pièces uniques de 2 mètres de haut, pesant près de 9 tonnes. Cette opération avec ce grand artiste international qui est Jason Decker-Taylor, qui est une première en France et en Méditerranée, a effectivement un double intérêt, un intérêt artistique parce que ce sont des œuvres de grande qualité, de grand niveau, de haut niveau, et un intérêt écologique puisque ces œuvres constituent des récifs qui permettent de stimuler l'habitat des espèces animales et végétales et donc de participer à la biodiversité. Mais avant l'immersion entre les 2 îles de Lérins, l'artiste finalise et façonne ses œuvres face à des élèves du lycée Stanislas qui, pour cette occasion unique, lui ont posé des questions en anglais. How did you select the people from Cannes to mold their faces? How did you get the idea of the giant faces and why did you choose this scale? Okay, that's 3 questions. Yes. On a beaucoup préparé les questions en classe. On a travaillé parce qu'on est un peu stressé. Le fait de pouvoir voir l'artiste, les sculptures, tout ce qu'il fait en vrai, c'est pas du tout la même chose qu'en classe. Donc c'est génial. C'était un rêve. C'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve qu'on attend depuis 2 ans. On a travaillé autour de son sujet en anglais, en SVT, en français et en art plastique. Et c'est ce qui est très intéressant dans le travail de Jason, c'est qu'il n'est pas uniquement esthétique, il a aussi un but précis par rapport à la biodiversité, par rapport à l'environnement. Ce double objectif artistique et de protection de la biodiversité s'inscrit dans le cadre de la démarche d'éducation artistique et culturelle. Ces sculptures seront immergées fin novembre dans un lieu qui sera gratuit et accessible à tous, à proximité du rivage, dans une zone qui sera sanctuarisée, et les œuvres seront progressivement colonisées par la faune et la flore sous-marine et contribueront ainsi à la préservation du milieu marin.